thème de ce matin, c'est ne brûlez pas les étapes. Ne brûlez pas les étapes. Il y a des domaines dans la vie, mes bien-aimés, où les enjambées sont permises. Mais il y en a d'autres où il faut absolument suivre le cursus normal, au risque d'être un charlatan, au risque d'être un imposteur. C'est le cas de la médecine. Je ne peux pas dire, oh, j'ai fait des enjambées, je n'ai pas fait le graduat en médecine, je suis directement entré en doctorat. Tu ne seras même pas médecin. Donc, il faut suivre le cursus normal, parce que chaque année, là, il y a des cours qui sont prévus, qui sont importants pour ta formation comme médecin. Mais si tu sautes le graduat, tu entres justement au doctorat, hein, une année après, tu deviens médecin. Mais au lieu d'être un chirurgien, viendra un boucher. On aura, au lieu de la chirurgie, on aura la boucherie. C'est aussi le cas du droit. Même le droit. Il faut suivre le cursus normal, il faut suivre tous les cours. Si tu as raté un cours, ça va se sentir, ça va se voir. C'est pourquoi Jean de La Fontaine, parlant de l'âne portant les reliques, affirme que d'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. Donc on peut trouver un magistrat ignorant. Alors là, on va s'incliner devant lui, on salue la robe, au lieu de saluer sa connaissance, sa compétence. Alors, je veux à travers ces lignes, à travers cet enseignement, appliquer ce principe de maturation rythmique au thème du jeûne. Il faut suivre le processus. Il faut grandir dans les jeûnes. En médecine, en droit, en sciences, on ne brûle pas les étapes. C'est la même chose que je voudrais vous enseigner pour que nous sachions nous tous qu'en matière des jeûnes, on ne brûle pas les étapes. Il y a un niveau élémentaire par lequel nous devons passer avant d'arriver au niveau supérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, les prédicateurs, en ce jour ou au début du carême, les prédicateurs, surtout dans nos milieux catholiques, on commence le carême, ils ont déjà des enseignements sur le jeûne supérieur. Ils disent, voilà, jeûner ce n'est pas seulement ne pas manger, jeûner ce n'est pas seulement ne pas boire. Le jeûne, ce n'est pas seulement le jeûne physique, ce n'est pas seulement le jeûne corporel. C'est très bien, c'est exact, c'est correct. Mais vous avez brûlé une étape. Vous avez brûlé des étapes avant de parler aux gens du jeûne spirituel. Commencez par leur parler du jeûne corporel. C'est ça le niveau élémentaire du jeûne. Ne brûlons pas les étapes. Alors, quel serait alors le bon jeûne? Oui, le bon jeûne, c'est vivre bien avec les gens, payer bien les ouvriers, que nous n'avons pas, hein, parce que tout le monde n'en a pas. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas d'ouvriers. Ah, payez bien vos ouvriers. Moi, je travaille et je n'ai pas d'ouvriers. Hein? Donc, c'est ça le véritable jeûne. Le véritable jeûne consiste à aider les pauvres. Bon. C'est bien, mais qui aide les pauvres? C'est un faux fuyant. La plupart des gens qui commencent par dire des choses comme ça, ils ne sont pas forts en jeûne physique corporel. C'est pourquoi ils brûlent cette étape et commencent à parler directement du jeûne spirituel. Le jeûne spirituel est plus compliqué que le jeûne corporel. Commençons par le commencement. Ne brûlons pas les étapes. Alors, si vous voyez quelqu'un qui vous prêche, il dit, voilà, le jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger. Dites-lui, la dernière fois que tu as fait, toi, un jeûne physique, corporel, c'est quand? Il ne répondra pas. Des enseignements comme ça, on les donne aux gens qui jeûnent déjà. Les gens qui jeûnent déjà, là, c'est à eux qu'il faut venir dire, oui, le jeûne, ce n'est pas seulement. Oui, parce qu'eux jeûnent déjà. Mais les gens qui ne jeûnent pas, vous commencez à leur dire, non, le jeûne, ce n'est pas seulement. Mais ils ne vont même pas jeûner. C'est pourquoi dans l'église catholique, il y a beaucoup de gens qui quittent même l'église sans avoir jeûné. Parce que souvent à l'église, on commence par ça. Au lieu de présenter les niveaux élémentaires du jeûne, on commence à présenter aux novices, on prêche le jeûne supérieur. Non. En effet, très souvent des prédicateurs brûlent les étapes au sujet de ce thème. Ils prêchent Isaïe 58 à des novices
à des gens qui n'ont aucune expérience sur le jeûne alimentaire. À travers cet enseignement, je veux que chacun de nous comprenne qu'Isaïe 58 est un texte adressé à des gens qui avaient l'habitude de jeûner. Il ne faut donc pas brûler les étapes. Il faut commencer par le commencement, car celui qui déplace une montagne commence par déplacer des petites pierres. Pour déplacer une montagne, on commence par déplacer des petites pierres. Oh, je vais déplacer la montagne, très bien. Mais les petites pierres ici, tu les as déjà déplacées? Déplace d'abord les petites pierres. Et les petites pierres, c'est le jeûne et alimentaire qui est élémentaire. Le jeûne alimentaire et élémentaire, commençons par lui. Et ces jeûnes-là, le jeûne est facile, mes bien-aimés. Parce qu'on dit, ah, ne mangeons pas. Mangeons seulement à 18 heures. Mais nous le faisons déjà. Il y a des gens, il y a des journées où ils sont tellement occupés et qu'ils n'ont pas le temps de manger. Ça vous est déjà arrivé. Vous tenez jusqu'à 18 heures. Il y a des gens qui refusent de manger. Parce qu'on les a énervés. Ça nous arrive. Ta femme t'a énervé, ton mari t'a énervé, et tu ne manges pas. Donc le jeûne est facile. Sous l'effet de la colère, tu refuses de manger. Sous l'effet de la fatigue, tu refuses de manger. Quand tu es occupé, tu oublies même de manger. Donc c'est possible. On dit non, mets un frein à ta langue. C'est facile. Tout ce qui est né de Dieu, dit la Bible, triomphe du monde. Tout celui qui est enfant de Dieu triomphe du monde. Alors, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous triomphons du monde, c'est-à-dire du monde satanique, du monde des ténèbres, alors, à combien plus forte raison, l'histoire comme les jeunes, parce que nous en triomphons déjà lorsque nous sommes fâchés. Tu es fâché, tu ne manges pas. Tu es fâché, tu ne parles pas. Et maintenant, on te dit, pour Dieu, pour ton Dieu là, pour Jésus-Christ qui est mort pour toi, pour tes propres problèmes, parce qu'on jeûne pour montrer à Dieu l'amour. C'est-à-dire, je jeûne pour dire à Dieu, Seigneur, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de ta parole. C'est-à-dire, je peux me priver, donc ta parole me suffit, tu me suffis. Et à travers le monde, il y a eu le miracle de Marthe Robin. Il y a aussi le miracle, on parle d'un prêtre en Égypte qui est comme ça, qui a fait des années sans manger. Il ne se nourrit que d'Eucharistie. Donc c'est pour dire, Dieu est au-dessus de nos repas. Pour Dieu, nous pouvons nous en priver. Nous pouvons nous en passer. Ça, c'est le premier sens. Mais le deuxième sens, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, ça veut dire, moi-même, je mets mes prières en mode insistance. J'ai un problème, j'ai une situation difficile. Alors, pour montrer à Dieu que j'insiste, je jeûne. Jeûne, c'est-à-dire, quand on jeûne, on insiste. Les jeûnes, c'est l'insistance de la prière. Tu insistes dans la prière. Comment un homme peut-il insister auprès de Dieu? En jeûnant. Quand tu jeûnes, tu insistes. Alors, les deux sens-là suffisent pour nous amener à jeûner. On peut trouver d'autres, mais je m'arrête à ceux deux-là. J'ai dit, je veux montrer à Dieu que je l'aime, qu'il est au-dessus de tout, que pour lui, je peux me priver de ceci et de cela. Et que tout ce que je fais là, c'est aussi pour mon bien. Parce qu'on dit, cette espèce de démon ne se chasse que par la prière et les jeûnes. Alors, quand je jeûne, j'ai des types de démons que je chasse. Et les gens qui jeûnent là, parfois ils ne se rendent pas compte. Il y a des démons qui vous craignent, qui vous fuient, juste seulement à cause de votre jeûne là, que vous négligez, dont vous ne connaissez pas la force. Il y a des choses qui vous fuient. Seulement pour ça. Seulement pour le vendredi, là, quand vous jeûnez, là, il y a quelque chose qui vous arrive. Parce que vous avez jeûné vendredi. Parce que vous avez jeûné mardi. Il y a des chrétiens ici dans cette église qui jeûnent mardi et vendredi. Mardi, c'est personnel, eux-mêmes. Et vendredi, avec nous tous. Donc ne dis pas que le jeûne est compliqué. Oh non, dormir sur la dure, c'est difficile. Il y a des mamans et des papas ici qui dorment sur la dure.
quand ils ont des difficultés, hein, papa et maman se sont chamaillés. Maman descend du lit et dort sur la dure. Papa descend du lit et dort sur la dure parce que fâché. Ah non, c'est compliqué. Tu l'as déjà fait quand tu étais fâché. Donc tu peux le faire maintenant pour Dieu. Ce jour-là, tu l'avais fait pour le diable. Fais-le pour Dieu. Dieu est au-dessus du diable. Tu n'as pas mangé. Ta grande soeur t'a énervé. Ou je n'ai pas mangé, ma petite soeur m'a énervé. Les parents m'ont énervé, je ne mange pas. Ma femme m'a énervé, je ne mange pas. Mais maintenant, Dieu, c'est le temps de carême. Dieu dit, ne mange pas, toi tu manges. Là, le repas devient intéressant. Là, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais quand tu te fâches, l'esprit du diable entre en toi et t'interdit, même t'arrache l'appétit, te donne la force de jeûner. Tu es resté à jeun parce que tu t'es fâché. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parmi tous les engagements de carême, il n'y a pas un engagement qui ne soit pas à votre portée. Tout est à votre portée. Nous pouvons le faire. Et puis même manger là, c'est pas compliqué. On dit mange à 18h. C'est le vendredi. Mange, hein? C'est vendredi qui est la journée, quand même, nous passons toute la journée à jeun. Parce que tu peux manger à 24 heures si tu veux. Si tu ne veux pas, tu restes à faim. Ah, donc, le jeûne est possible. Alors, j'ai deux parties. La première partie, les petites pierres du jeûne alimentaire. Une partie que je donne généralement. Et puis, la montagne du jeûne libérateur et social. Première partie. Dans la première partie, je commence par expliquer que le jeûne, d'après des dictionnaires, le jeûne est la privation volontaire ou non de nourriture, accompagnée ou non d'une privation de boisson. On peut jeûner, ne pas manger et boire. Tout comme on peut dire, je jeûne à sec. Je ne mange pas, je ne bois pas. Mais quelqu'un peut décider de dire, moi je vais manger, mais je vais continuer à boire. Mais c'est d'abord privation de nourriture. Ça, c'est le premier sens. Ça, le sens élémentaire, c'est le jeûne alimentaire. Cette privation s'étend à tout ce que nous aimons particulièrement, comme l'habillement luxueux. Pendant le carême, tu peux te priver de ton habillement luxueux. Surtout pour l'acheter. Tu peux te dispenser de cela. Ne pas porter des habits de luxe. Et ne pas les acheter. Surtout ne pas les acheter. Tu peux renoncer à ton lit pendant le carême. Tu dis non, je vais dormir sur la dure. Le sommeil, je peux me réveiller la nuit pour prier. Et ça qui est plus important pendant le carême. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la clé de la réussite du carême, ce sont les oraisons jaculatoires. Si à chaque instant, hein, tu pars, ton esprit voyage, mais il rentre. Oh, je suis en prière, je suis en prière. Kadosh, kadosh. Ah, là tu dis, je jeûne pour prier. Mais si tu jeûnes pour dormir, attendant 18 heures, tu as échoué. Le sommeil, le sexe et autres commodités de la vie. Le sexe, c'est pour les mariés. Toi qui es marié, tu peux dire, voilà, moi je me prive de ceci. Parce que les non-mariés, le sexe leur est interdit déjà d'avance. Ils vont dire non, mais ça va dire pour les mariés, nous on peut continuer. Non, on peut continuer quoi? Parce que vous, ça vous est interdit. On parle des mariés parce que c'est ça qu'on sait. C'est ça un jeûne pour eux. Les célibataires là, ils sont dans le jeûne depuis toujours. Cette expérience spirituelle qui fit beaucoup de bien à nos dévanciers dans la foi. Alors, nous avons, ici je reprends seulement 4 expériences d'hommes et de femmes qui ont jeûné. Je prends la première expérience, David. David était roi. Il jeûnait. Nous connaissons son jeûne mémorable. Quand il a eu un enfant avec Bathsheba, la femme d'autrui. Le prophète est venu lui dire, cet enfant va mourir. David dit non, l'enfant ne peut pas mourir. David a dit non, l'enfant doit vivre. Et pour ça, il est entré en prière. Il a demandé à Dieu de garder l'enfant en vie, que l'enfant ne meure pas. David ne mangeait pas, David ne buvait pas. Un jeûne strict. Il a quitté son lit pour demander que l'enfant ne puisse pas mourir. Un enfant illégitime, s'il vous plaît.
Nous avons des parents ici qui ont des enfants légitimes, nés dans les meilleures conditions. Et cet enfant tombe malade. Et cet enfant a des problèmes. Et cet enfant se comporte mal. Combien de parents jeûnent-ils pour leurs enfants? Légitime. David jeûnait pour un bâtard. Pour un bâtard, il a jeûné. Strictement. Le texte est très clair. Strictement, s'il vous plaît. Parce que les parents se plaignent après. Tu as un enfant à 3 ans, il présente des signes. Tu vois des signes quand même, des alertes rouges. Là, on te dit non, non, attention. À son âge, cet enfant ne peut pas faire ça. Mais les parents sont négligents, ils rient. Ils prient pour l'enfant de temps en temps, au lieu de jeûner pour lui. Mais écoutez David, pour un enfant illégitime, David implora Dieu pour l'enfant. Il jeûnait strictement, rentrait chez lui et passait la nuit couché sur la terre nue. Les dignitaires de sa maison se tenaient debout autour de lui pour le relever de terre. Mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dit, on dit David implora Dieu pour l'enfant. Il jeûnait strictement. Passait la nuit couché sur la terre nue. La terre nue. La terre nue. Lui qui était roi, il avait un bon lit. Il jeûnait pour quel enfant? Un bâtard. Le texte dit strictement. Pour un bâtard, dis-je. Pour un enfant illégitime. Un enfant adultérin. Toi, tu as un enfant conçu dans les liens sacrés du mariage. Et tu ne pries pas pour eux, maman. Et tu manges. Et tu vois que ton enfant a des problèmes. Et tu sens des choses. Cet enfant est souvent malade. Ma fille, c'est maladive. Je sens qu'elle doit avoir un tel problème. Ou seulement le fait que quand tu as tes enfants, tu vois peut-être à la télévision ou tu vois dans la rue un enfant malade. Et que cette maladie, une telle maladie n'arrive pas à mon enfant. Et tu commences à prier pour ça. Tu pries pour ça. Non, toi tu es calme. David jeûnait pour cet enfant. Au 7e jour, il a fait 7 jours. Au 7e jour de son jeûne, l'enfant mourut. Ah, ça c'est David. L'enfant est mort. Il a fait 7 jours et l'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, il a dit non, je ne jeûne plus. Il a repris sa vie normale. Les gens ont cru qu'il allait pleurer encore davantage. Il dit non, non, je jeûnais pour que l'enfant ne puisse pas mourir. Mais comme il est mort, je me lève, le jeûne est fini. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui font l'inverse. Ils jeûnent, ils ne mangent pas quand ils ont des problèmes. Quand l'enfant est mort, ils ne mangent pas. Le mari est mort, elle ne mange plus. La femme est morte, il ne mange plus. Le jeûne doit être préventif. Pas à faire après. Après, le jeûne que tu fais après, quand tu ne manges pas, alors que ton mari est mort, ça c'est le deuil. Ce n'est pas le jeûne. Le jeûne, c'est avant que mon fils ne meure pas, que ma fille ne meure pas, que mon mari soit un mari sérieux. Même les maris, il y a des femmes qui critiquent toujours leur mari. Ah, il se comporte mal, et il vit mal, et il n'est pas... Est-ce que tu as déjà jeûné pour ton mari? En secret, pas des jeûnes là publicitaires, parce qu'il y a des jeûnes publicitaires. Je jeûne pour toi aujourd'hui, mon mari va au travail, je reste jeûner pour toi. Ça, c'est pas jeûne. Ça, c'est vieux. Pas un jeune, un vieux. Jeûner pour son mari, en secret, pour qu'il ait de la promotion, pour qu'il avance dans la vie, pour qu'il réussisse. Mais tu le condamnes quand il rentre, il n'a rien. Ah, ça c'est quel homme? Tu rentres comme ça, main vide, tu ne fais rien dans la vie. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Mais maman, tu as déjà jeûné vraiment strictement pour ton mari? Strictement. Tu peux jeûner des jeûnes là, des jeûnes de pacotille, ça existe. Mais David a jeûné. Et après, il dit, je ne jeûne pas. Parce qu'après, tous ceux qui jeûnent, qui ne mangent pas après des difficultés de la vie, ils ne font qu'entretenir leurs soucis. Le jeûne doit être préventif. Quand papa est malade, que mon papa ne meure pas, que ma soeur ne meure pas, que mon papa réussisse. Alors, ton papa a échoué. Ah, je ne mange pas. Ça, c'est pas jeûner. David, tout roi qu'il était,
avait l'habitude de jeûner, de se priver de nourriture. Ce passage en témoigne. Il dit même, il ne l'a pas fait une fois. Psaume 109, verset 24, il dit, à tant jeûner, mes genoux fléchissent, ma chair est amaigrie, faute d'huile. Il dit, moi David, je n'ai pas d'huile dans le corps, parce que je jeûne trop. Je jeûne. David disait ça, tout roi. Il dit, à force, à tant jeûner, mes genoux fléchissent. Roi, tu n'es rien dans la vie. Tu n'as rien dans la vie. Et jeûner est compliqué pour toi. David qui était roi dit, à tant jeûner, mes genoux fléchissent. Tes genoux à toi fléchissent pourquoi? Parce que tu as tant jeûné? Non. Lui qui était roi, il est arrivé. Oh, ceux qui jeûnent là, ce sont les gens qui n'ont rien. Nous, bon, nous sommes des cadres. David était roi, il jeûnait. Et il dit, à tant jeûner, mes genoux fléchissent, ma chair est amaigrie, faute d'huile. Regarde maintenant ton voisin là. Regarde ton voisin, demande-lui, ta chair est amaigrie, faute de quoi? Souci. Mais David lui dit, c'est à tant jeûner. Ça c'est le premier exemple. Jeûne élémentaire. David a jeûné. Pourquoi toi tu refuserais de jeûner? Parce que tu es bien? Parce que ta vie est parfaite? Parce que tu es roi? Et c'est quand on est roi qu'on doit plus jeûner. Et toi tu dois jeûner parce que tu dois sortir de cette situation. Le roi doit jeûner pour conserver son pouvoir. Toi tu dois jeûner pour accéder justement à la royauté. Il y a des espèces de pauvreté, des espèces de misère, des espèces de célibat qui ne se chassent que par la prière et le jeûne. Il y a des espèces de maladies qui ne partent que si tu pries et jeûnes. Si tu pries seulement, ils vont résister. Ils résistent, ces démons-là résistent à la prière seule. Il faut renforcer la prière par le jeûne. Deuxième exemple, le roi Darius, un roi païen. On accuse faussement Daniel. Le roi sait que Daniel c'est un homme juste et qu'il est accusé injustement. Il dit, mais nos lois, parce que ces gens l'ont poussé à signer un décret selon lequel tout celui qui ne se prosternera pas devant la statue qu'il venait d'ériger serait condamné. Bon, lui a signé, il ne voyait pas ce qu'il y avait derrière. Ces gens lui font signer ce décret-là pour que il puisse faire du mal à Daniel. Et le roi, ne sachant pas, signe. Ne savait pas ce qu'ils avaient derrière la tête. Alors, maintenant, on surprend Daniel en train de prier le Dieu d'Israël. On dit, ah voilà, tu as violé la loi. On te jette dans la fosse au lion. On le jette dans la fosse au lion. Maintenant, Darius sait que cet homme est juste. Il prie, il prie un Dieu juste. Il prie un Dieu bon, un Dieu puissant. Darius, roi païen, est entré en jeûne pour que la vie de Daniel soit épargnée. Dans la fosse au lion où il était. Il y a des parents ici qui ont des enfants dans la fosse au lion. L'école où tu envoies tes enfants, c'est une fosse au lion. Il y a des lions à l'école. Le lion peut être le maître, l'enseignant, les amis. Darius, puisque Daniel est accusé injustement, il dit non, je dois le sauver. Et il entre en jeûne. Le texte dit, le roi rentra dans son palais, passa la nuit à jeûner et ne se laissa pas amener de concubines. Le sommeil le fouille. Donc ce jour-là, il observa un jeûne sexuel. Tout païen qu'il était, tout roi qu'il était, il ne connut pas ses concubines parce qu'il priait pour Daniel. Un jeûne d'intercession fait par un roi païen pour épargner la vie à Daniel, un homme de Dieu. Quelle interpellation pour nous. Nous avons des gens qui sont en danger, qui sont dans la fosse au lion. Nos enfants, à l'école, ils rencontrent qui? Qui va les déformer? Qui va déformer ta fille? Qui va déformer ton fils? Tu le connais? Non, mais prie. Ton enfant est dans la fosse au lion. Tu es comme Jochebed. La maman de Moïse, elle a pris Moïse, elle l'a mis dans une corbeille. Elle l'a placé sur le Nil. Alors que dans le Nil, il y a certainement de crocodiles là-bas. Mais toutes sortes de serpents. Mais elle a pris le risque. Et je pense qu'à la maison, elle ne blaguait pas. Elle était en train d'intercéder
pour que rien n'arrivât à cet enfant qui était caché dans la corbeille. Alors combien de parents font ça? Prier prier pour nos enfants. Mon mari est dans la fosse au lion. Vos maris, là où ils travaillent, tu crois qu'on ne peut pas les empoisonner? Ils sont dans la fosse au lion. Nous sommes dans une fosse au lion. On peut t'empoisonner à tout moment. Chacun de nous peut être empoisonné à tout moment. Alors, quand tu as des parents, et des enfants, ils sont dans la fosse au lion. Ils sont en danger. Leur vie est en danger. Il n'y a pas que les poisons. Hein. Il y a des fétiches. Il y a des maris qu'on envoûte. Des femmes qu'on envoûte. Si tu n'es pas dans l'intercession, on peut t'envoûter. Si tu n'as personne qui prie pour toi, on peut t'envoûter. Envoûtement, ça dit on te prend la volonté. Tu n'as plus la volonté. On te téléguide. On télécommande. On te télécommande. On te dirige de loin. Mais si tu n'as personne qui peut prier pour toi, tu n'as pas un Darius qui prie pour toi, tu es perdu. Darius a jeûné pour Daniel. Ce jeûne sexuel du roi Darius, qui fut un jeûne d'intercession, doit nous interpeller au plus haut point. Comment pouvons-nous dormir tranquillement quand l'innocent périt injustement? Ça c'est Darius, il a jeûné. Premier exemple, David a jeûné, qui était roi. Darius a jeûné, qui était roi. Troisième exemple, le jeûne d'Esther et de Mardoché. Aman, premier ministre de Suse, a induit en erreur le roi Assuérus, qui a signé un décret d'extermination des Juifs. Mardoché apprend cette nouvelle et adopte le principe qui stipule à la guerre comme à la guerre. Et il dit non, non, non. Esther, tu dois faire quelque chose. Mais sache que si tu ne fais pas, Dieu nous aidera. Fais quelque chose. Ne reste pas assise là-bas à contempler le roi qui est ton mari. Fais quelque chose. Alors, la reine Esther va répondre ainsi. Va rassembler tous les Juifs de Suse. Jeûnez à mon intention. Ne mangez ni ne buvez de 3 jours et de 3 nuits. De mon côté, avec mes servantes, j'observerai le même jeûne. Ainsi préparé, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et s'il faut périr, je périrai. Avant d'entrer chez le roi, il a dit, je dois jeûner, jeûner pour moi, jeûner avec moi. Toi, tu as des rendez-vous d'affaires. Tu es fille, tu sors, tu cherches le mariage. Tu jeûnes. Seigneur, aujourd'hui, après ce jeûne, que je rencontre l'homme de ma vie. Seigneur, aujourd'hui, il y a interview. Il y a interview mercredi. Jeûne mardi. Va là à jeûne. Tu as interview mercredi. Tu manges sérieusement. Tu as un rendez-vous d'embauche. Et Esther a prié avant. Je dois voir le roi. C'est une question de vie ou de mort. Mais le jour où toi tu as rendez-vous, tu manges, tu vas la rassasier, tu vas là plein à craquer, comme un stade. Rempli jusqu'au bord. Hein? Consacre-toi. Concentre-toi. Esther, c'était son propre mari qu'elle devait rencontrer. Mais son mari était roi. Mais pour le rencontrer, elle prie. Mais toi, tu ne vas pas rencontrer ton mari. Toi, tu vas rencontrer un directeur, un inspecteur, un tel responsable. Et qui a parfois la réputation d'être méchant. Et toi, tu vas le rencontrer. Et tu vas là-bas sans jeûner. Tu ne t'es pas préparé. La session commence. Oh, nous avons la session. La session, on la prépare comment? Seulement en lisant les cours? Non. Tu peux te préparer aussi spirituellement en priant. Un jour avant la session ou un jour avant de commencer de préparer la session, je vais d'abord passer la prière. Je vais prier. Je vais prier. Je vais jeûner. Mon jeûne ici, c'est pour la session. Darius a jeûné. David a jeûné. Esther et Mardoché ont jeûné. Et maintenant, on dit ici que Akab aussi a jeûné. Akab, c'est l'épée de Damoclès est sur lui. Il va mourir. Et il jeûne pour ça. Une parole de Dieu est sortie, le menaçant de mort. Et il jeûne, il marche à pas lents. Alors la parole de Yahweh fut adressée à Élie de Tishbite en ces termes. As-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps. C'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison.
La même chose arrivera aux habitants de Ninive. Un jeûne extérieur, individuel, élémentaire, leur valut le salut. Et j'ai toujours dit ici, il y a des jeunes qui voient, par exemple, des choses qui reviennent dans leur famille. Papa est mort à 50 ans. Son grand frère est mort à 48 ans. Il y a un esprit de mort dans la famille ici. Moi, je commence à avoir 30 ans. Il faut que je... Chez nous, dans notre famille, c'est papa qui a un peu de moyens. Mais en réalité, il n'en a pas. Mais il donne l'air d'en avoir. C'est-à-dire que c'est lui le plus riche, mais dans une famille de pauvres. C'est votre papa. Et ça ne te pose pas à prier. Il y a des enfants abandonnés par leurs parents. Ton papa t'a mis au monde et a fui, comme un joueur qui venait de marquer un but. Tu ne peux pas penser que ça peut être un esprit dans la famille. Ça doit te pousser à entrer dans la prière. Cette histoire ici, je vois ça dans la famille. J'ai vu ça chez le grand frère. J'ai vu ça chez celle qui vient après elle. J'ai vu ça chez le grand frère. Ah! Non. Ça doit être une histoire dans la famille ici. Il faut que je prie. Mais tu es négligent. L'histoire de ta propre famille devait te pousser à jeûner davantage. C'est-à-dire, il y a une menace, une épée de Damoclès sur toi, te poussant à plus de prières. Il y a des familles comme ça. Pour avoir un enfant, c'est tout un problème. La grande sœur a eu des enfants après autant d'années de mariage. Le grand frère me ment. Et toi, tu es dans cette famille-là, tu es distrait, tu es distraite. Tu vas échapper à cette règle-là comment? Par un coup du hasard? Non. L'histoire ne se fait pas. L'histoire, on l'a fait. L'histoire, on l'a bâtie, on l'a construit. Et quand tu es un chrétien, tu l'as construit avec tes mains, tu l'as construit aussi avec tes genoux. Bâtis ton histoire avec tes mains, parce que tu travailles. Mais bâtis ton histoire aussi avec tes genoux, avec ta prière, avec tes jeûnes. Donc nous avons autant de raisons de jeûner. J'ai donné ici. Chacun peut trouver son compte en disant, ah, ça c'est moi. C'est moi qu'on interpelle ici pour que je commence à jeûner. Ça c'était les petites pierres du jeûne alimentaire qui est élémentaire. Des grands rois ont jeûné. Pour eux-mêmes ou pour les autres. Ils ont jeûné. Alors nous qui ne sommes pas des rois, nous qui avons des problèmes, parce que ça, en présentant les jeunes du roi, la Bible est en train de nous dire que tout homme, même s'il est roi, il doit jeûner. Parce que tout homme a des problèmes. David en avait, Darius en avait, Akab en avait, Mardoché et Esther en avaient. Tu en as aussi. Alors quand tu veux que Dieu résolve tes problèmes, tu fais quoi? Tu insistes à travers le jeûne. Amen. Amen. Maintenant le deuxième niveau, le niveau supérieur du jeûne. Ça veut dire la montagne du jeûne libérateur. Avant de déplacer une montagne, déplace d'abord des petites pierres. Les petites pierres, c'est ça. Le jeûne de David, là, c'était ne pas manger. C'est simple. Maintenant, le jeûne difficile, c'est la première lecture. La première lecture nous interpelle sur le jeûne. Elle nous dit ce qu'est le jeûne. Le jour agréable à Dieu, c'est quoi le jeûne? Ce n'est pas le jour où tu refuses seulement de manger. Tu ne bois pas. Tu changes de démarche. Non. C'est beaucoup plus profond. Mais ça, j'ai dit, c'est le niveau élevé. C'est ce que je l'appelle la montagne. Les textes bibliques qui vantent les mérites du jeûne physique et corporel sont légion. Mais ceux qui en sont incapables, ceux qui sont incapables de faire un jeûne, d'observer un jeûne alimentaire, corporel, trouvent une échappatoire en évoquant les textes d'Isaïe 58, la première lecture d'aujourd'hui. C'est comme s'ils voulaient aller à l'université sans certificat de fin d'études primaires, sans diplôme d'état, sans baccalauréat. Les profondeurs du jeûne corporel, du jeûne alimentaire peuvent nous opposer le principe qui stipule qui peut le plus, peut le moins. Mais c'est à chacun de se poser la question de savoir pourquoi des chrétiens refusent de suivre l'exemple du Christ.
Parce que si tu dis, non, moi, je vais suivre le jeûne spirituel, le jeûne supérieur. Mais Jésus, ton maître, il a jeûné. Il s'est privé de nourriture pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus, là. Alors, si il est ton modèle, alors suis l'exemple de Jésus. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours. Tenté par le diable, il ne mangea rien en ces jours-là. On ne dit pas s'il avait pris de l'eau, mais on dit il ne mangea rien en ces jours-là. Et quand ils furent écoulés, il eut faim. Donc, si quelqu'un te demande, où sont les arguments pour fonder le jeûne? L'exemple de Jésus-Christ lui-même. Il a fait comme nous un carême. Notre carême, c'est 40 jours. Et Jésus a fait 40 jours, 40 nuits, ne mangeant rien. Nous, on mange, on dit on mange le soir. Donc, on n'a rien fait. C'est petit ce qu'on nous demande. Parce que si nous voulions imiter Jésus strictement, nous ferions 40 jours et 40 nuits sans manger. Et nous, on mange, on dit bon, pendant ces 40 jours ici, mange à 18 heures. Ah! Manger à 18 heures. Je ne prends pas mon petit déjeuner. Là, non. Moi, je vais chercher une autre forme de jeûne. Mais ton maître Jésus a jeûné. Tu commences à dire, non, est-ce que ne pas manger, c'est ça le jeûne? Mais Jésus l'a fait. Critique Jésus alors. Donc, toi, tu es plus intelligent que Jésus. Tu comprends les choses mieux que Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, il a jeûné. Le roi des rois. Après t'avoir cité David, Darius, Akab, Esther et Mardoché, je te cite Jésus lui-même, le roi des rois, ton modèle. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas mangé. Le jeûne est très important dans la vie d'un chrétien. Parce que Jésus, avant de commencer son ministère, il est passé par là. Et Jésus ne fait rien au hasard. Si Jésus a jeûné pendant autant de jours, c'est qu'il y a un message pour toi et pour moi. Si Jésus, qui est notre modèle paradigmatique, a jeûné dans son corps, c'est que nous sommes tous invités à faire de même. D'ailleurs, dans l'évangile de ce jour, il est dit, et Jésus lui-même dit, et alors ils jeûneront. Jésus a dit qu'il y aura un moment où les chrétiens jeûneront. Ce moment-là, c'est le moment que tu traverses. Ils jeûneront pendant le carême, oui. Ils jeûneront quand ils auront des problèmes, oui. Ils jeûneront quand l'époux leur sera enlevé. Et l'époux t'est enlevé de temps en temps. Tu vois la présence de Dieu disparaître de ta vie. Tu es tout le temps malade. C'est comme si l'époux t'a été enlevé. Ce n'est pas que d'un succès en insuccès. L'époux t'a été enlevé. Chez toi, à la maison, vous n'arrivez plus à manger. Les enfants ne mangent plus à leur faim. Vous commencez seulement, vous vous battez seulement pour trouver maintenant la farine. Dès que papa a trouvé la farine, il dit, pour le reste, chaque enfant se débrouille. Celui-ci vient avec sa boîte de sardines, l'autre vient avec son poisson salé. Et il y a là un cafouillage alimentaire. Amen. Alors ils jeûneront. Il y a des moments dans la vie où tu ne jeûnes pas. Quand par exemple tu avais, ceci, cela, ça marchait dans ta vie. Mais il y a un moment où il faut appliquer les alors ils jeûneront. Non. Avec ce que je vois dans ma vie, il faut que je jeûne. Avec les problèmes que j'ai maintenant, je ne dois plus blaguer. Je change ma manière de prier. Je dois mettre ma prière en mode insistance. Parce que ça ne va pas. Que de malheur. Malheur sur malheur. Non. Je dois chercher la face de Dieu. Il y a des moments où tu dis non. Moi, les vendredis, je suis toujours à la maison. Avec les problèmes qu'ont mes enfants ici. Avec les problèmes qu'ont mon mari. Avec les problèmes qu'ont ma femme. Avec les problèmes qu'ont mes parents. Non. Je dois jeûner. Vendredi, comment vous faites? Je vais aussi venir. Complémentarité et non opposition. Quand on prend les deux textes, quand on prend le jeûne d'Isaïe 58 et tous les textes que j'ai donnés des jeûnes alimentaires, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne s'opposent pas. Ils se complètent. Dieu dit, en d'autres termes, jeûner alimentairement, mais n'oubliez pas de jeûner aussi spirituellement. Ou bien il dit, jeûner alimentairement, mais
jusqu'à arriver au jeûne spirituel. Commencez par le commencement. Ne brûlez pas les étapes, notre thème. Commencez par le jeûne alimentaire et petit à petit, vous arriverez au jeûne spirituel. Isaïe 58 complète tous les autres textes qui parlent du jeûne corporel, physique, individuel. Il nous dit, ne vous arrêtez pas là. Faites plus, faites mieux. Ne vous arrêtez pas au jeûne alimentaire. Ne vous arrêtez pas. Faites plus, faites mieux. Dans la bouche de Jésus, ce beau texte prophétique pourrait avoir cette tournure. Il vous a été dit, jeûnez. Mais moi je vous dis, avec la force puisée dans le jeûne, libérez vos frères et sœurs. Avec les économies tirées de vos privations, faites du bien à vos semblables. Pour Jésus, c'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela. Matthieu 23, 23. Donc Jésus dit, faites ceci, mais ne négligez pas cela. Ou même si vous faites ceci, n'oubliez pas cela. Même si vous faites ceci, ne vous en contentez pas. Allez jusque-là. Ceux qui disent qu'en Jésus, on ne jeûne plus physiquement, doivent nous expliquer ces textes. Je donne 2 références ici, du Nouveau Testament, Actes des Apôtres, où des chrétiens jeûnaient. Parce que non, les jeûnes, c'était une affaire de l'Ancien Testament. Mais j'ai 2 textes ici. Actes 13, 1 à 3. Des chrétiens ont jeûné. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On cite leur nom. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, les chrétiens des Actes des Apôtres jeûnaient. Un autre texte. Paul et Barnabas firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Acte 14, 30, 23. Acte 14, 23. Donc, les chrétiens jeûnent. Parce que quelqu'un peut dire, oh, comme la dîme. La dîme, c'est une affaire de l'Ancien Testament. Les jeûnes également. Mais ici, on voit des chrétiens du Nouveau Testament, des Actes des Apôtres notamment, qui jeûnent. Donc, jeûnons. Ne cherchons pas midi à 14 heures. Jeûnons. Et jeûnons bien. Jeûnons de plus en plus. Jeûnons de mieux en mieux. Alors, quel est le jeûne préféré de Dieu? C'est ça, Isaïe 58. Le jeûne, c'est d'après Isaïe 58, un jour agréable au Seigneur. Dans ce sens, jeûner selon le cœur de Dieu, c'est faire sa volonté. C'est ainsi que dans son réquisitoire, le Seigneur dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants mauvais. Isaïe 58, 3. Le vrai jeûne, c'est la soumission à la volonté divine. Et en quoi consiste la volonté divine? La volonté consiste à faire du bien à son peuple. Mes projets, mes pensées sur vous sont des pensées de paix. Sont des pensées de paix. Et non des malheurs. Qu'est-ce que je veux? Vous donner un avenir plein d'espérance. C'est ça, hein, Dieu. Il dit, hein, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Jérémie 29, 11 à 14. Donc, les jeûnes, c'est une manière de chercher Dieu. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, vous allez le trouver. Puisque Dieu n'a sur nous que des projets de paix, faire sa volonté, c'est s'inscrire dans ces projets. C'est dans ce sens que le jeûne préféré de Dieu a 2 dimensions. La première dimension, une dimension caritative. La deuxième dimension, une dimension libératrice. La dimension caritative, c'est quoi? La dimension caritative porte sur la qualité de nos relations interhumaines. Jeûner, c'est entretenir de bonnes relations entre nous. C'est ça le jeûne supérieur.
Et il y a quelques traits qui sont donnés ici. Dans ce sens, jeûner selon Dieu, c'est bien traiter ses ouvriers. Au jour où vous jeûnez, vous opprimez tous vos ouvriers. La Bible est très dure envers ceux qui traitent mal leurs ouvriers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient, et les cris de moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Jacques 5, 4. Les gens qui payent mal. Tu jeûnes mais tu payes mal. Voilà l'interpellation. Voilà les jeûnes supérieurs. Tu ne peux pas jeûner, tu refuses de manger la nourriture, alors que tu en prives celui qui travaille pour toi. Paye-le bien. Paye-le à temps. Ça, c'est un niveau supérieur. Encore faut-il avoir des ouvriers. En gros, le jeûne supérieur, c'est bien vivre avec les autres. Surtout les plus démunis. Deuxième trait. Être en paix avec tout le monde et s'aimer la paix autour de soi. Il y a des gens qui jeûnent pour gêner les autres. Isaïe 58, il le dit bien. Donc, tu n'as pas mangé et tu es tout le temps fâché. À quoi bon jeûner? Mange et sois calme. Vis bien avec les gens. Toi, tu ne sais pas supporter la faim. Comme tu ne manges pas, tu es tout le temps sur les nerfs. Alors mange et vis bien avec les gens. C'est le niveau supérieur. Or, ça c'est compliqué. D'ailleurs, chaque jour ici c'est compliqué. Bien vivre avec les gens. C'est compliqué. Parce que les gens aussi sont compliqués. Tu peux vouloir bien vivre avec eux. Ils vont venir te suivre même dans ton repère là. Là où tu es parti te cacher pour éviter les problèmes aux gens. Donc tu es chez toi, tu évites les problèmes, mais les gens en inventent sur toi. Tu te demandes, mais moi je suis chez moi, comment on a inventé ça? C'est ça l'homme. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment. Pendant le carême, tu as des problèmes. C'est pourquoi je dis pendant le carême, n'énervez personne. Facilitez les choses à votre mari, facilitez les choses à votre femme. Vivez de telle sorte que vous ne puissiez pas énerver l'autre. Et même vous, quand on vous énerve, faites un effort pour ne pas vous énerver. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles. Vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment. Jeûner, c'est vivre ses paroles. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Recherchez la paix avec tous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ça le vrai jeûne. Nous sommes pendant le jeûne. Je n'ai de problème avec personne. Je m'entends bien avec tout le monde. En famille, à l'école, à l'université. Ah Seigneur, merci. Je m'entends bien avec tout le monde. Ici, en famille, à l'église, à l'université, à l'école. Je vis en harmonie avec tout le monde. Tu as bien jeûné. Alors, ce qu'on dit, le temps du carême, c'est le temps de la réconciliation. Un autre acte caritatif, c'est partager son pain avec la famille, habiller les sans-abri, loger les sans-abri, secourir son prochain. Jeûner, n'est-ce pas partager ton pain avec la famille, héberger chez toi les pauvres sans-abri, et si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Voilà le jeûne supérieur. Il va dire non, jeûner, c'est pas seulement ne pas manger. Bon, c'est quoi? Habiller, tu as habillé qui? Le carême passé, tu avais habillé qui? Le carême passé, tu avais nourri qui? Le carême passé, tu avais hébergé qui? Il faut donc commencer. C'est quand tu jeûnes alimentairement, physiquement, que tu auras des énergies pour entrer dans le jeûne, jour agréable à Dieu, les jeûnes que Dieu préfère, les jeûnes libérateurs et sociaux. Jésus fait de ces questions sociales des questions de vie éternelle. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis le début du monde. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Malade, vous êtes venu. Donc, vous êtes venu me voir. C'est ça. C'est ça. Ces gens-là vont dire, papa, nous on n'a jamais fait ça. Non, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces petits qui croient en moi, vous l'avez fait pour moi. Ah bon? Merci. Et ils vont entrer dans la vie pour avoir fait ça. Donc, les jeunes social, c'est-à-dire, quand tu sais partager ton pain avec la famille, habiller les sans-abri, abriter les sans-abri, quand tu fais ça,
même si tu ne connais pas Jésus, tu le connais. Tu ne connais peut-être pas son nom, mais tu vis son nom. Parce qu'il y a connaître et vivre. Les gens qui disent que les œuvres ne sauvent pas doivent nous expliquer ce texte. Parce que Jésus dit, venez les bénis de mon Père, recevez un héritage du royaume qui vous a été préparé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ces gens vont dire, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Et quand avons-nous aidé? Dis non. Ces gens-là ne connaissaient pas Jésus. À l'église, ne criaient pas Jésus, Jésus, mais ce jour-là, Jésus a reconnu que ce qu'il avait fait, il l'avait fait pour lui. Alors, si nous passons ce temps de carême, tu n'as pas fait ça, il y a un problème. Il y a des gens qui ont toujours aidé les prisonniers, aidé les malades. Tu fais 40 jours, tu jeûnes, tu ne manges pas, félicitations. Tu ne bois pas, félicitations. Tu ne portes pas des habits luxueux, félicitations. Mais on te pose ce problème. Où est la pratique de Matthieu 25, d'Isaïe 58 dans ta vie? Qui a mangé ton pain pendant le carême? Qui a porté ton habit pendant le carême? Quel est le malade que tu as visité pendant le carême? Quelle est l'action sociale que tu as posée pendant le carême? C'est une manière de vivre Isaïe 58, Matthieu 25. Oh, je n'ai pas mangé. Mais les économies que tu as faites de tes privations, à partir de tes privations, tu les as données à qui? À personne. Ça, c'est la dimension caritative du jeûne spirituel. Mais j'ai dit, il y a deux dimensions. La deuxième dimension, maintenant, c'est la dimension libératrice. La dimension caritative a ses limites. La charité, caritas. Oh, il y a des refoulés. Vous allez leur donner à manger. Vous leur donnez à manger, mais vous ne combattez pas ce qui crée la misère. Ce qui est à l'origine de la misère. La libération, c'est maintenant, vous dites, oui, à ces gens, nous pouvons donner la farine. À ces gens, nous pouvons donner le maïs. Nous pouvons donner la viande. Mais il faut maintenant leur apprendre à se libérer. C'est ça la dimension difficile. Après la charité. Si vous vous contentez dans votre vie de la charité, ça peut être des choses que tu fais pour te donner une bonne conscience. Comme cet exemple dont je vous ai déjà parlé. Un jour, je suis à Kinshasa. J'étudie à l'université catholique de Kinshasa. Alors, je rentre de l'université. Je trouve près du rond-point Gaba un pauvre couché. Là, apparemment malade. Ne pouvant pas se déplacer. Et je vois à côté de lui de l'argent. Tout ce qui arrivait là, le trouver malade, déposer, qui 1000 francs, qui 5000 francs, qui 500 francs. Mais lui restait là. Quand moi j'arrive, je me dis non, c'est pas normal. Comment les gens peuvent lui donner l'argent, ils ne l'aident pas. Je lui demande, papa, c'est quoi? Je suis malade. Il dit, ça va. J'appelle des jeunes, là, venez. On le transporte, on l'amène à l'hôpital. Le monsieur a refusé. Ce n'était pas un malade. C'était un farceur qui, sachant que les chrétiens, pour se donner une bonne conscience, vont... Parce qu'il est malade, il faut l'amener à l'hôpital. Un malade, vous mettez l'argent 5 000, il va faire quoi? Il va mourir là-bas. Mais les chrétiens, dans le cadre de la charité, pour se donner une bonne conscience, il trouve un malade, il doit l'amener à l'hôpital, mais il prend, il met 1000 francs, il passe. Pour que le malade s'élève et aille lui-même à l'hôpital. Mais il est couché parce qu'il n'a plus de force. En venant, j'ai dit non, je l'amène. Et j'ai découvert qu'il n'était pas malade, c'était un farceur. Il a refusé d'aller à l'hôpital. Il dit, laisse-moi ici. Et j'ai tranquillement mon argent. Mais vous voyez, la charité, ça peut être une manière de se donner une bonne conscience. Or, la libération, on vise la fin de la misère. On a en point de mire la fin de la misère. On dit, comment terminer cette souffrance? Tu me donnes aujourd'hui, au lieu de me donner un poisson, apprends-moi à pêcher. C'est ça la libération. Nous connaissons tous les limites de la charité. Elle se limite souvent à faire du bien aux gens sans s'attaquer aux mécanismes d'oppression, aux structures de péché. C'est pourquoi nous disons que le véritable nom de la charité, de l'amour, c'est la libération. Écoutez ce que Dieu dit. Vous ne générez pas comme aujourd'hui. Si vous voulez faire entendre votre voix là-haut, pour que Dieu vous écoute. N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère? C'est quoi?
défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs. C'est ça le jeûne véritable, libérer. Dans ce sens, jeûner, c'est s'attaquer à toute politique intérieure et extérieure qui est à la base de notre oppression. Jeûner, c'est aussi comprendre que le premier allié de l'oppresseur, c'est l'opprimé lui-même. Mabika Kalanda, parlant de la remise en question comme base de la décolonisation mentale, disait que nous ne sommes colonisés que parce que nous sommes colonisables, que nous nous sommes exploités que parce que nous sommes exploitables. Le même auteur, dans les livres intitulés La révélation du Tchakani, il va parler des 5 types d'êtres humains. Il dit, parmi nous ici, il y a les Bantu Bamoyo ou les Ntoyo. Les Bantu Bamoyo, ce sont les hommes dotés de la vraie vie, qui ont la capacité de s'élever au-dessus de la condition ordinaire. Bantoyo, Bantu Bamoyo. C'est là l'idéal. Mais il dit aussi que à côté d'eux, il y a les Bantu. Bantu tout court. Bantu, c'est les hommes. Les Bantus, les hommes, ce sont des bacolés, les aînés, les grands, en puissance. Les Bantus sont des grands en puissance. Ils ne sont pas encore conscients de leur état. Parce que les Ntoyons sont conscients de leur état. Les Bantus, pas encore. Après ça, il y a le troisième type, c'est les Bantu Babantu. Les hommes soumis aux autres, ceux à qui on a arraché la force et qui sont devenus crédules, ce sont des Mvigniou. Troisième niveau, Mvigniou. Ils sont crédules, ils acceptent n'importe quoi. Acclamer, ils acclament, même quand il n'y a pas de courant. Les Mvigniou. Kalanda dit, ils croient à tout ce qu'on leur dit. On a dit ça à la radio, mais on a dit ça sur Facebook, non? C'est en somme la majorité de nos semblables. Donc la plupart d'hommes, la grande majorité d'entre nous est dans les Bantu Babantu. Il dit, ah Jésus a dit ça, la Bible a dit ça, oh Branham a dit ça. Il n'a pas le niveau de dire, moi aussi je réfléchis, je trouve que c'est bien. J'ajoute même du mien. Et puis, quatrième niveau, il y a les Nyama Yabantu, le bétail humain. Ce sont des hommes destinés à la consommation des autres. C'est du bétail humain, exploité, opprimé, mal payé, impayé, esclave. Et enfin, il y a les Bintu Biabantu. Les choses, les objets, bâtons, bracelets, ou métamorphosés en être humain, que l'on charge d'une mission. Là, il entre dans la mystique africaine. Il y a des gens qui sont capables de prendre un bâton, de le transformer en homme, et que cet homme-là va faire le chant. Ils le font même avec des morts. Donc, il y a même un cas au Kinshasa, un jeune homme qui a dit ça, il est mort, on l'a enterré, mais après on l'a retrouvé. Les gens ont attesté qu'il était mort. Quand il est mort, on l'a pris. On est allé là avec lui quelque part pour qu'il commence à faire des chants. Donc, à la lumière de toutes ces considérations, nous affirmons que les jeunes libérateurs consistent à travailler afin que la majorité des citoyens d'un pays deviennent des Ntoyons, des hommes qui s'élèvent au-dessus de la condition ordinaire. C'est ça, libérer. Vous voyez un pays comme le Congo ici, si nous avons même 40% des Ntoyons, le pays va changer. Mais je doute même fort que nous ayons 5%. Parce qu'il y a des hommes, tu vois, quelqu'un là, il parlait, on lui donne seulement le pouvoir, lui-même aussi veut faire ce qu'il critiquait chez les autres. Nous avons critiqué ce Kabila, il veut changer la constitution. Aujourd'hui, il y a des fois qui s'élèvent pour dire non, que le président change la constitution, que le mandat soit des mandats de 7 ans, comme il n'a pas eu le temps. Nous avons critiqué ça du temps de Kabila. Il y a des gens qui sont morts, parce que Kabila voulait changer la constitution. Et vous prenez le pouvoir, vous voulez aussi faire ce que vous étiez en train de critiquer. C'est pourquoi le pays ne marche pas. Il y a des gens qui apparaissent comme des Ntoyons, comme des gens qui s'élèvent au-dessus de la condition ordinaire. Quand ils sont dans l'opposition, dès qu'ils sont au pouvoir, ils deviennent des Nyama Yabantu, Bintu Yabantu.
peux-tu soutenir un même point de vue aujourd'hui et demain? Oh, je n'ai plus de pouvoir, mais ce que je disais là, c'était vrai. J'ai le pouvoir, ce que je disais là dans l'opposition était vrai. C'est la justice. Comme les Africains aujourd'hui, nous voulons construire des États. Nous allons le construire avec le temps. Mais un Africain se réjouit parce qu'il y a coup d'État dans tel pays. Parce que les militaires ont pris le pouvoir. Nous avançons ou nous reculons? Le Sénégal est là. Au Sénégal, il n'y a jamais eu de coup d'État. Ils vivent bien. Ils avancent. Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Ouad et aujourd'hui Macky Sall. Pas de coup d'État. Seulement comme ça. Ils vivent. C'est ça qui doit nous inspirer. Il faut prier dans votre pays qu'après ce chef ici, il peut rester et il partira. Mais en entre-temps, le peuple va grandir. Mais quand il y a un coup d'État, c'est comme un coup d'arrêt. Vous étiez en train d'apprendre et tout d'un coup on coupe. Même au Congo, imaginez un peu si il y avait eu un coup d'État. On n'aurait pas cette expérience. Mais on a l'expérience, on comprend. Mobutu est parti. Bon, il y a eu comme un coup d'État. Kabila, père, a pris le pouvoir. Son fils, bon, a pris encore le pouvoir. Et puis, il a continué d'organiser les élections. Bon. Nous avons maintenant l'expérience. Le peuple congolais a compris maintenant que tous ceux qui aboient dans l'opposition, ce n'est pas sûr que quand ils ont le pouvoir, ils vont changer le pays en un instant. Donc, ça demande du temps. Donc, ça signifie que maintenant que l'UDPS a pris le pouvoir et que les changements tardent à venir, nous avons compris. Alors il faut qu'après l'UDPS, que la Mouka prenne aussi le pouvoir, qu'on voit. Maintenant on va commencer à comprendre. Mais si on vient faire un coup d'État, on nous coupe. Nous n'avons pas bien apprendre. Nous n'avons pas bien apprendre. Nous apprenons maintenant. Les gens de l'UDPS, ils parlaient beaucoup. Regarde, ils veulent aussi changer la constitution. Ah bon? C'est ça la politique, hein? Le peuple commence à grandir. Laissez le peuple grandir. Le coup d'État ne fait pas grandir un peuple. Alors, nous les Africains, nous réfléchissons comme ça, à court terme. Nous ne faisons pas de long terme. À court terme. Donc, il y a coup d'État. Que tel soit enlevé, qu'on mette les militaires, on va voir. Il faut voir à long terme. Qu'est-ce que cela va apporter au pays? Moi, je suis chez moi. Il y a coupure de courant sur toute la ville. J'ai allumé le groupe. J'ai travaillé. Alors, je vois quelqu'un qui a publié là. Il se plaint des ténèbres. Mais moi, j'avais la lumière. Alors, j'écris Mbujimaï dans le noir. Alors, il y a des Kassaïens qui interviennent là. On est déjà habitués. Comment le pays va changer avec des gens comme ça? C'est ça le peuple. Donc, comme Tshisekedi est là, il est président, il est de notre village. Le manque de courant devient un moindre mal. De la même manière que nous avons décrié des coupures intempestives d'électricité du temps des Kabila, les Ndodjo vont décrier ce même mal-là du temps des Fachi. C'est ça être intelligent. Alors, si les dirigeants, ceux qui vont prendre le pouvoir dans ce pays, se rendent compte que tous les peuples, les gens sont éveillés, ils sont entrés dans la catégorie des Bantoubamoy. Bantoubamoy. Mais le pays va changer. Devenons des Bantoubamoy. C'est ça la libération. C'est-à-dire, c'est ça le jeune, que les mécanismes de l'oppression soient touchés. Pourquoi est-ce qu'on nous opprime? Parce que souvent nous sommes les complices de nos oppresseurs. Nous les acclamons. Paché est venu ici, nous étions en train de rire. Moi, Tchéka. C'est ça qui met le pays en retard. Et vous allez prier Dieu. Hey, Dieu. Non, il y a des choses que Dieu vous a déjà données. Par exemple, ici au Kassai. Si quand on avait mis Maoué Jala, vous nous avez entendu. Et s'il y avait un mouvement ici, les choses changeraient. C'est comme aujourd'hui, par exemple. Bon, un homme comme Moïse Kassange, il a fait ses preuves. Il a montré ses limites. C'est vrai que par rapport aux autres, il peut parler. Mais ça ne suffit pas pour lui faire confiance. J'ai écrit des vers qui disaient, à un preux, on ne demande pas peu. À un héros, on ne demande pas des mégots. C'est lui qui vous demande beaucoup. Prouve qu'il croit en vous. Donc, quand quelqu'un dans la vie est indulgent envers vous, c'est une injure. Je vous ai déjà dit mon travail de philosophie. Directeur Abbé Mabikankata, métaphysicien. Moi, convaincu que j'écris toujours bien,
J'ai écrit mon mémoire comme ça, j'ai déposé. Premier chapitre. La Bémabika barre tout ce que j'ai. Chaque page. Il me remet le texte. Pas une seule page correcte. Toutes les pages. Je me remets en cause. J'ai dit, moi j'écris quand même bien. J'étais en troisième philosophie. Et là, ça me remet en cause. Tu as mal écrit. J'ai écrit autrement. Et moi-même aujourd'hui, quand je relis mon travail là, je suis fier. Parce que j'ai alors bien écrit. Mais c'est lui qui a sorti ma meilleure version en me donnant partout 0. Je termine avec les dividendes du vrai jeûne. Lorsque nous jeûnons selon la volonté de Dieu, cherchant la gloire de Dieu et le bien des hommes, il y a entre autres des dividendes auxquels nous devons nous attendre. Premier dividende, la lumière. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore. Isaïe 58, 8a. Si tu jeûnes pendant ce carême, tu jeûnes vraiment. Tu jeûnes comme Dieu le veut. Ta lumière éclatera comme l'aurore. Pour tout celui qui jeûne, en vérité, les ténèbres ne régneront pas toujours. Qui est dans ta vie la lumière. Et tu comprends ce que c'est que la lumière? Vous voyez, pendant tous ces jours ici, nous n'avons pas de courant. Et tu peux comprendre cette image. C'est-à-dire qu'il y aura du courant chez toi. Il n'y aura pas de coupure. C'est-à-dire tu pourras charger tes téléphones, tu pourras regarder ta télé, tu pourras boire de l'eau fraîche, parce que le congélateur sera branché. Voilà les avantages du courant. Dans nos quartiers là, quand le courant, il y a coupure de courant, tout est morne, tout devient triste. Et lorsqu'on rétablit le courant, dans le quartier, les gens crient, wow! C'est la grâce. On dit, dans ta vie, toi qui ne jeûnes pas, il y a les ténèbres. Si tu jeûnes, ta lumière éclatera comme l'aurore. Ta lumière éclatera comme l'aurore. Quelqu'un peut dire, non, j'avais jeûné l'année passée, je n'ai rien vu. C'est que tu avais mal jeûné. Inventorie tes erreurs de l'année passée, corrige. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il ne ment jamais Dieu. Donc si toi, il a dit, si tu jeûnes, ta lumière éclatera comme l'aurore. Et que toi tu ne vas pas la lumière éclater comme l'aurore. C'est que c'est à toi de dire, la balle est dans mon camp, je n'ai pas bien jeûné. Il faut que je change encore. Il faut que je jeûne encore davantage. C'est le discernement. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Je dis, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Quelle est la chose que je n'ai pas bien faite pour que ma lumière n'éclate pas? La vitesse. Quand tu jeûnes, Dieu met de la vitesse. Ta blessure se guérira rapidement. Isaïe 58, 8b. Le jeûne accélère ta guérison, accélère ta bénédiction, accélère ton élévation. Ta blessure se guérira rapidement. Nous avons tous besoin d'atteindre vite nos objectifs de vie. L'accélérateur de la cicatrisation de nos blessures intérieures et extérieures, c'est le vrai jeûne. Troisième dividende, la justice suivie de gloire. Ta justice marchera devant toi et la gloire de Yahweh te suivra. Isaïe 58, 8c. La justice c'est quoi? C'est le droit. La justice c'est quoi? C'est la raison. La justice c'est quoi? C'est la compétence. La justice c'est quoi? Ce sont les titres académiques. C'est la beauté. Tout ce que tu as là. Mais tu vois que tu as des choses qui ne sont pas suivies de gloire. Il y a des gens intelligents. Tu peux trouver quelqu'un là. Oh, il est ministre. Il parle un mauvais français. La justice n'a pas été là. Mais la gloire est là. Ah, cet homme qui n'a pas bien étudié, qui parle si mal, qui ne s'y connaît pas dans la matière. Mais il est ministre, député. Moi, j'ai étudié. Je connais ces choses. Mais il n'y a pas de gloire. Il n'y a que l'icrabo dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Je ne jeûne pas assez. Je ne jeûne pas comme Dieu le voudrait. Alors Dieu dit, si tu jeûnes comme lui le veut, ta justice, c'est-à-dire ta beauté, tes diplômes, ta connaissance, ta compétence marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, mais ils ne sont pas bien payés. C'est ça la gloire, il n'y a pas de gloire. À notre justice, Dieu ajoute la gloire. À ce que nous faisons bien là,
Dieu ajoute la gloire. Tu étudies bien, tu as bien étudié. Mais on va poser la question sur la table des matières que tu as négligée. Tu vois, mais tu connais le cours. Mais le professeur a compliqué avec la table des matières. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est ça. Hein? Il y a des gens qui, pour un ciseau, ont des millions. Donc, un coiffeur qui a fait son nom. Mais il y a des gens qui savent coiffer. Mais rien. Ils ont la compétence. Ils ont la gloire. Et enfin, le dernier dividende. Quand tu jeûnes bien. Quand tu jeûnes bien. L'exaucement de nos prières. Alors tu crieras et Yahweh répondra. Tu l'appelleras. Il dira, me voici. Nous avons des vieilles requêtes. Inexaucées par le Seigneur. Un vrai jeûne pousse Dieu à nous exaucer. Des vieilles prières qui n'ont jamais été exaucées. Voici le moment favorable de les présenter au Seigneur. Les vieilles requêtes là, inexaucées. Quand on dit carême, tu dis, ah, j'ai une vieille requête. Non, ceci j'ai demandé depuis des années, Dieu ne m'exauce pas. Je la remets sur la sellette. Je la représente à Dieu encore, cette prière. Que Dieu m'exauce. Que Dieu m'exauce. Seigneur, ça fait des années, je te demande ça. Tu as une vieille maladie pour laquelle tu ne pries même plus. C'est le moment. Parce qu'on dit, si tu appelles après avoir jeûné, pendant ce jeûne, tu appelles, il te répondra, il dira, me voici. Que Dieu exauce nos prières. Voilà, mes bien-aimés, avec tout ce que j'ai expliqué. Alors, faites les choses bien. Vous avez écouté ça, cet enseignement que je donne. Cherchez Dieu. Ne demande pas à quelqu'un, maman ou maman a ses problèmes, elle peut prier pour toi. Mais tel que toi tu prieras, c'est différent. Cherche Dieu. Toi tu n'as pas de relation. Tu n'as que Dieu. Va chercher Dieu. Que Dieu vous bénisse.